Dans une institution financière, pourquoi établir des critères clairs et stricts pour l'octroi de crédit? L'établissement de critères clairs et stricts pour l'octroi de crédit dans une institution financière est crucial, pour plusieurs raisons. Dans ce nouveau podcast Audit Connect, organisé en collaboration avec notre partenaire IPE Formation, nous vous présentons quelques exemples pratiques des risques encourus par une organisation, si les critères ne sont pas établis de manière adéquate. Ces risques et plus encore, sont abordés dans l'un des chapitres du programme de certification en gestion des risques financiers, le CFRM, Certified Financial Risk Manager, délivré par GECB. Alors, si vous souhaitez acquérir des compétences pratiques profondes en gestion des risques dans le secteur financier, contactez le service client de IPE Formation, pour en savoir plus. Au numéro 1, vous avez le risque de non-remboursement. Si les critères d'octroi de crédit ne sont pas stricts, et ne permettent pas d'évaluer correctement la solvabilité des emprunteurs, l'institution financière s'expose à un risque élevé de non-remboursement des prêts accordés. Cela peut entraîner des pertes financières importantes, réduire la rentabilité de l'institution, et mettre en péril sa stabilité financière. Par exemple, si une banque accorde des prêts à des emprunteurs dont la capacité de remboursement est faible ou douteuse, elle risque de ne pas récupérer les fonds prêtés, ce qui peut entraîner des pertes importantes pour l'institution. Numéro 2, le risque de surcharge d'endettement. Sans critères stricts, il y a un risque de surcharge d'endettement des emprunteurs. Si une institution financière accorde des prêts à des emprunteurs, dont la capacité de remboursement est limitée, cela peut les pousser à s'endetter au-delà de leurs moyens. Cette situation peut conduire à des difficultés financières pour les emprunteurs et augmenter le risque de défaut de paiement. Par exemple, si une institution financière ne fixe pas de critères stricts pour le ratio d'endettement des emprunteurs, ceux-ci pourraient accumuler trop de dettes par rapport à leurs revenus, ce qui augmente le risque de non-remboursement des prêts. Numéro 3, le risque de concentration de crédit. L'absence de critères clairs et stricts peut entraîner une concentration excessive des risques de crédit dans certains secteurs, régions géographiques ou types d'emprunteurs. Cela peut rendre l'institution financière vulnérable aux chocs économiques ou aux difficultés spécifiques à ces secteurs. Par exemple, si une institution financière ne diversifie pas son portefeuille de crédit et accorde une grande partie de ses prêts à un secteur en particulier, comme l'immobilier, elle court le risque de subir des pertes importantes si ce secteur connaît une crise. Et au numéro 4, le risque de non-conformité réglementaire. Les institutions financières sont soumises à des réglementations strictes en matière de prêts et de risques de crédit. Si les critères d'octroi de crédit ne sont pas conformes à ces réglementations, l'institution financière risque des sanctions légales et des conséquences réglementaires, telles que des amendes, des restrictions d'activité ou des réputations négatives. Par exemple, si une institution financière ne respecte pas les exigences réglementaires en matière de solvabilité des emprunteurs ou de provisionnement, elle peut faire face à des sanctions de la part des autorités de réglementation. En établissant des critères clairs et stricts pour l'octroi de crédit, une institution financière peut réduire ses risques et assurer une gestion prudente et responsable de son portefeuille de crédit. Avant de terminer, nous adressons nos remerciements à IPE Formation pour avoir sponsorisé cette nouvelle série de podcasts Audit Connect, portant sur la gestion des risques dans le secteur financier. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines thématiques. Audit Connect est le grand réseau des professionnels de l'audit, risque et contrôle en Afrique. Rejoignez-nous sur WhatsApp et Telegram, et ensemble bâtissons les métiers de contrôle solide en Afrique. À bientôt.